Hey, salut à tous et à toutes, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Saviez-vous que dédié sur Pocahontas, et c'est parti. Pocahontas est-elle? Bon, c'est vrai, elle n'est pas comme dans Disney, mais c'est la Pocahontas de la véritable histoire. Pocahontas est d'ailleurs le premier long métrage Disney qui soit consacré à un personnage historique américain. Mais beaucoup de personnes savent que le Disney et l'histoire ne se rapprochent pas forcément. Pocahontas a en réalité 11 ans. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus aujourd'hui, c'est parti pour la suite. Saviez-vous que c'est la même personne qui double Radcliffe et Wiggin aux États-Unis? Chez nous c'est différent, Wiggin est doublé par Elise Moon. Saviez-vous que les directeurs artistiques se sont de nombreuses fois déplacés à Jamestown en Virginie et ont réalisé de nombreuses recherches sur les périodes coloniales afin de définir le style et l'aspect du film? Les animateurs travaillant sur le film considèrent Pocahontas comme étant le film d'animation le plus difficile sur le studio. Il a fallu 5 années de production. Saviez-vous que pour faire Pocahontas, ils se sont inspirés de l'opposé d'Ariel? D'ailleurs, ils se sont également inspirés de Naomi Campbell pour la réalisation de Pocahontas. Ah, attention, si je vous dis plume rouge, vous me dites... Oui, bravo, c'est le chapeau de Peter Pan, sauf que là on est sur un Saviez-vous que spécial Pocahontas, donc Peter Pan n'a strictement rien à faire ici. Zou! En effet, dans Pocahontas, Plume Rouge est le compagnon qui remplaçait à la base Meko, qui est une dinde. Cette dinde. D'ailleurs, saviez-vous que Fleet, Percy et Plume Rouge, les compagnons de Pocahontas, devaient à la base parler? Mais quand Meko est arrivé, tout a changé. D'ailleurs, saviez-vous que les yeux de Meko sont les mêmes que ceux de Pocahontas, sauf qu'ils sont retournés à la verticale? Dans ce Disney, nous pouvons retrouver beaucoup de choses à la verticale. Les longs cheveux raides de Pocahontas, les grands arbres dans la forêt, les traits noirs sur les vêtements de Radcliffe et tant d'autres choses. Et c'est évidemment fait exprès. Saviez-vous que dans la toute première version du script, Grand-mère Feuillage avait été écrite pour être un homme de caractère qui était l'esprit de la rivière. C'est celui-ci qui devait également chanter la chanson Au détour de la rivière. A l'origine, Radcliffe devait être en forme de poire, mais quand ils se sont rendus compte de la cruauté du personnage, ils ont décidé de bomber son torse afin de le rendre plus terrifiant. Saviez-vous qu'ils ont eu énormément de mal à faire John Smith? Ils se sont finalement inspirés de Mel Gibson pour la réalisation de ce personnage. Et dans Pocahontas, ce sera d'ailleurs la première fois que l'on pourra entendre Mel Gibson chanter. Ils ont préféré supprimer une scène où l'on voyait Pocahontas se déguiser en tenue traditionnelle d'Angleterre. Voilà les amis, j'espère que ce Saviez-vous que sur Pocahontas vous aura plu. Le prochain normalement sera sur La Belle et la Bête. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des choses à m'apprendre, et surtout à partager, ça m'aide énormément, ça me fait super plaisir. Et surtout les amis, moi je vous dis ciao et je vous fais plein de bisous.